Bonjour, je m'appelle Pierre et puis voilà, c'est le vlog suivant de mes pérégrinations en Portugal à la recherche d'un terrain de vie off-grid. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit vlog comme je vous avais promis au sujet de l'équipement de mon fourgon, la transformation de mon fourgon en un fourgon pour vivre pendant mon voyage et aussi en même temps de le concevoir d'une manière telle qu'on peut facilement le convertir en fourgon normal pour faciliter le transport des matériaux, parce que je suis un artisan et donc je dois souvent transporter des choses, et en 2 minutes le remettre en position, le convertir en position de voyage, de camping. Voilà, je vais vous expliquer un peu tout ce que j'ai fait. Donc voilà mon véhicule, donc un Fiat Doblo, mais ça s'appelle Maxi Cargo, donc c'est-à-dire, bah, je l'ai choisi parce qu'il est passe-partout. C'est un petit moteur qui consomme pas trop, économique, écologique, plus ou moins, c'est un diesel, bon. Mais il y a surtout 1,95 m à l'arrière et on peut s'allonger et ça peut être une petite maison. Donc voilà, vous voyez ici dans un petit setup où je mets une bâche qui permet d'avoir, voilà, de faire de l'ombre. Je peux aussi l'utiliser différemment pour protéger de la pluie, avoir une zone extérieure pour m'habiller debout, parce qu'on ne peut pas être debout dessus. Bon, alors je vous montre l'aménagement. Voilà, donc c'est relativement simple. Enfin, en bas, donc, j'ai construit toute une zone de rangement qu'on peut accéder sur les côtés quand le lit est relevé. Et que vous verrez quand le lit est mis en place, on peut l'accéder par au-dessus également. Alors le lit, ben voilà, c'est du contreplaqué marin, je crois du 10 mm. J'aurais pu prendre un peu plus épais peut-être. Alors je l'ai fait en deux parties, donc on peut les abaisser individuellement ou ensemble. Et en fait, comme vous voyez, j'ai fait des trous dedans pour permettre l'aération du matelas. Et en même temps, ça me permet de fixer, avec des sandos et tout ça, des élastiques, de fixer plein de matériel. C'est vachement pratique. Là, il est en position voyage, donc avec le matelas et tout le matos pour dormir à l'arrière. Mais quand je travaille, évidemment, il est le long de la paroi. Vous voyez, bon, ben, il y a du contreplaqué sur les côtés. Il y a du contreplaqué, enfin, du gros, en gros bois antidérapant au sol. C'était déjà là. Et alors de ce côté-ci, je fais tout un petit espace de rangement. Bon, c'est en construction, c'est pas fini, je vous montrerai plus tard. Il y aura, mais ça c'est temporairement, mais donc il y aura une tablette ici, une deuxième tablette là et une troisième tablette ici. Alors ici, c'est pour vous montrer temporairement, ça c'est une petite tablette de travail ou un petit bureau euh, qui pourra, qui pourra s'ouvrir et se fermer avec une charnière là quand ce sera terminé. Alors vous voyez ici, j'ai une petite lampe qui se recharge en 12 volts. Qui peut éclairer le dessous, éclairer le dessus. Et puis il y a deux petits aimants, donc c'est vachement pratique et facile. Un petit ventilateur d'air. Alors comme vous voyez au fond, j'ai une ouverture et j'ai mis de l'anti-moustique avec du velcro. Et donc ça me permet d'avoir de l'aération, laisser les fenêtres ouvertes et d'avoir une aération sans avoir plein de moustiques ou d'autres bestioles à l'intérieur. Voilà. Et alors je vais vous montrer, je vais simplement l'ouvrir. C'est assez facile. Donc il faut décrocher ce sandos là qu'on met au-dessus. Et puis il y en a un deuxième là. Voilà. Et voilà. Et oups. Et voilà. Le... C'est prêt pour dormir. Donc quand on part à l'aventure pour visiter un pays, bah, c'est vachement pratique parce que n'importe où il y a la petite maison. Donc ici le long, ben, il y a tout l'accès au rangement. Donc voilà, c'est assez pratique. Voilà, il y a du rangement de trucs, de lunettes, voilà, d'autres machins.
Et ici, encore une autre. Voilà, ben, et le lit, il est mis simplement avec une charnière au mètre, là. Voilà, que j'ai divisé en plusieurs parties. Donc voilà. Oui, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que au lieu de faire des pieds indépendants, j'utilise des bacs. Des bacs tout faits qui ont la hauteur exactement du pied du lit. Vous voyez? Donc ça me permet en même temps de ranger les vêtements, en même temps de supporter le lit. Voilà, le seul inconvénient, c'est qu'il faut faire gaffe quand on l'enlève de ne pas mettre son poids dessus, évidemment, quand on prend des vêtements. Et l'accès est un peu moins facile, mais comme c'est tout petit, bon voilà, j'ai essayé d'optimiser la place comme ça. Voilà, des idées. Je vous montrerai dans un autre vlog un peu comment je me débrouille au niveau énergie et au niveau eau d'un voyage. Mais donc là, c'est le principe du lit. Alors quand on dort, voilà, j'ai un petit voile avec du velcro. C'est très facile. Voilà, qui vient bloquer, qui va là, ici. Et voilà, ça fait un petit espace tout à fait top pour dormir. Et voilà, c'est tout à fait agréable parce qu'il y a une circulation de l'air. Donc voilà mon installation simple et rapide, ça a dû coûter 150 €, un truc comme ça en matériaux. Voilà, ben à plus tard.